Donc il faut laisser la terre comme ça, on colle. Et si on doit partir pendant 1 heure faire autre chose, il vaut mieux nettoyer la girelle et repartir à zéro. Il vaut mieux nettoyer avant de partir parce qu'après c'est sec et c'est plus embêtant. Voilà, donc là vous voyez que c'est pas centré. J'ai écrasé une première fois pour être sûr que ça tient bien. Et après je me cale, donc la main gauche, d'accord, qui va travailler comme ça. Il faut bien mouiller pour pas que ça accroche. Et avec la main droite je tire comme ça. Et je monte. Alors je déplace ma main pour faire déjà cet arrondi, pour éviter d'avoir un trou en haut. Et là je vais reprendre ma terre bien à la base. Et je la fais monter en resserrant. Voilà. Quand je suis en haut, je replace ma main gauche dessus, sur la moitié de la boule, et je descentre. Et j'appuie. Et j'accompagne en descendant jusqu'en bas. Et là, vous voyez que j'appuie vraiment sur la moitié de la boule. Hein. Je ne suis pas comme ça. Je suis comme ça. Alors, il y a plusieurs façons de centrer. Il y a d'autres théories. Donc là, on a dit 800 grammes. Voilà. Normalement, là, c'est centré. C'est pas la peine d'en faire 10 fois. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure que vous progressez, il faut réduire le nombre de gestes. Et moins il y aura de gestes, et moins il y aura d'eau sur la terre, et plus elle sera ferme, et plus les pièces seront solides pour les sortir. Alors si on veut faire, comme demandait Anna tout à l'heure, le plus étroit possible, eh bien déjà il faut partir sur une base pas très large. Voilà. Donc, si je pars sur une base pas très large et que j'ai quand même 800 grammes, ça veut dire que ma boule sera plus haute. Donc ça veut dire qu'en perçant, il faudra faire attention de percer bien droit. Donc au début je vais écarter davantage, c'est pas grave. Alors tu as vu ce que j'ai fait, je fais ça, je cherche pas à aller jusqu'au fond. J'évase, je serre un petit peu et maintenant je vais reprendre avec les deux mains. Alors ça peut être ça, voilà. Et j'écarte bien, tout en gardant le bas le plus serré possible et je reprends à l'intérieur avec ma main gauche. Et je me cale avec la main droite dessus, donc c'est le doigt du milieu qui dépasse et qui va déterminer la profondeur. Ah, il ne s'agit pas de regarder celui-là et puis l'autre il est déjà passé à travers. Donc j'appuie dessus, hop, j'évase un petit peu et là je me questionne. Voilà, on va dire que ça va. Alors à partir de là, j'ai beaucoup écarté parce qu'il faut rentrer la main, mais je peux resserrer. Alors là, tant que c'est très épais, j'ai le droit de resserrer comme ça. Je prends comme ça, je mets un doigt dedans et j'accompagne. Mais il faut surtout qu'il y ait un doigt dessus ici pour pas que ça fasse quelque chose qui parte en ballottant. Voilà. Et je vais reprendre l'intérieur maintenant et faire le fond bien plat. Comme je vous ai montré tout à l'heure, je cale ici et je repousse la terre vers l'autre main en allant donc vers la droite. Voilà, alors ça... Normalement, on sent la profondeur parce que la main qui est à l'extérieur, elle touche la girelle et celle qui est dedans, elle touche le fond du pot. Si mes deux mains sont au même niveau, c'est que je touche aussi la girelle avec l'autre main. Donc, voilà. Alors là, maintenant, on va essayer de resserrer. Donc, vous voyez que tout s'est élargi. Donc, l'idée, c'est de resserrer même la base. Donc, déjà, dès le départ, je peux serrer un peu la base en tenant dedans. Et je vais monter en poussant vers l'intérieur. Ta main à l'intérieur, elle pousse pas, elle accompagne. Elle tient la terre, elle fait comme une butée qui accompagne l'autre main, mais elle pousse surtout pas vers l'extérieur, elle retient. Et l'autre pousse franchement, je prends une espèce de bourrelet de terre et je le repousse et en même temps je le fais monter. Alors quand on arrive en haut ici, surtout on ne dépasse pas comme ça. Hein. On reste en haut, on relâche. Ensuite, on prend la terre comme ça avec ses deux doigts et on appuie ici dessus pour enlever la barbotine et bien régulariser. Et si la main ne fait pas ça, c'est bon. Si elle fait ça, c'est qu'on a décentré et il faut recouper un petit bout. Voilà. Hop. Alors je vais rechercher bien en bas, puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était là qu'on laissait de la terre en général. Hein. Donc je vais bien dans l'angle, je repousse ma terre avec le doigt et je vais remonter tout ce bourrelet. En fait, le bas, c'est vraiment une réserve de terre. Quand on ne sait pas où il y a de la terre, on va voir en bas. En général, il y en a. Voilà. Là, maintenant, je suis à peu près la bonne épaisseur. Je continue de monter ça.
Et toujours en poussant, sinon vous voyez que le haut il a tendance à vouloir s'évaser. Hein. Donc quand je veux refermer, si je sens que c'est plus large, je fais monter légèrement la main qui est à l'extérieur. Au lieu de la laisser au même niveau que l'autre, je la monte. Et je vais repousser vers l'intérieur. Il vaut mieux finir comme ça. Et le cylindre, je vais le remettre d'aplomb très facilement que de l'ouvrir, où ça va me donner plus de problèmes pour le refermer après. Voilà. Alors à partir de là, si je veux faire un pichet avec un pied beaucoup plus étroit, c'est là qu'il va falloir que je resserre le bas.